Hello hello, ici Metsu Otome. Donc oui, j'y prends énormément de temps à pouvoir lire ce chapitre 17 de Mino de My Week Lovers parce que j'avais vraiment pas du tout le temps d'avoir un moment toute seule. Donc j'étais toujours accompagnée soit par Yuki, mon ami, ou par mon chéri. Et donc du coup je me retrouvais jamais toute seule. Donc voilà, j'ai enfin trouvé un peu de temps qui me permettra de lire ce chapitre. Malgré mon retard, donc désolé de mon retard. Donc chapitre 17, explosion. Donc donc PDV Mitsu. Ah oui, je tiens à dire que j'ai pas lu avant. Je me réveille peut-être peu de temps après dans une chambre totalement inconnue. Ah Mitsu, putain. Oh putain, Kaname, merde. Mitsu, tu vas bien? Dit-il en me caressant les cheveux. Ah putain, il me caresse les cheveux quoi. Je me sens rougie. Je vois son visage tellement proche de moi. Qu'est-ce que je fais ici? Tu es dans ma chambre, tu n'as plus à t'inquiéter. Je suis triste de ne pas être arrivée avant. Ça le fait pas quand je fais une voix comme ça avec Kaname. Kaname m'a sauvé de coups. Merci d'être toujours là pour moi. Ce n'est rien. Je touche là où m'avait mordu du coup. Il n'y a plus rien. Je t'ai soigné. Comment tu fais ça? Oui, bien, seuls les sans purs peuvent faire ça. C'est un baiser vampirique. Quoi? Il m'a embrassé dans le cou. Et j'étais inconsciente. J'ai même pas pu me rappeler. Je ne supportais plus de te voir avec cette morsure. Infâme, faire ça à ma petite Mitsu, ils vont le payer. Ça ne sert à rien, ça voudrait dire que l'on s'arrête à leur bêtise. Il ne t'a pas touché, j'espère. Mais non, et puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que ça peut me faire? Oh, mais je m'assieds à côté de lui sur le lit. Pour être franc, je ne pense pas qu'un roi puisse le moins du monde s'intéresser à moi. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, ça va, je sais qu'entre nous, ce sera jamais possible. Putain, Mitsu, comment elle déballe, c'est... Oh, putain! Parce que tu es un roi et que tu préfères largement les filles au sang pur. C'est des commentaires, ça, c'est intéressant. Oh, Naito la poubelle! Mitsu raconte n'importe qui, elle doit encore être sous le choc. N'importe quoi. Mitsu dit pas n'importe quoi. Tu es bête, Mitsu, dit-il en rigolant. Peut-être que oui. Finalement, penser de tomber amoureuse d'un vampire au sang pur, c'est inimaginable. Je sens mes yeux devenir humides. Quelque chose qui m'attire chez vous, je ne sais pas quoi. Dans les deux cas, je sais très bien que je n'ai pas le droit de vous dire ce que je ressens parce que vous êtes déjà destiné à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Parce que sinon je vais tomber amoureuse de vous. Des commentaires. J'ai presque envie de lui dire bien fait pour Naito. Ça me rappelle School Revolution Love, j'avoue. Oh putain, j'ai déjà aux cheveux. Il me prend dans ses bras, sans rien ajouter. Oh, il est trop beau. J'en profite pour l'enlacer aussi, son cœur était si chaud, je me sentais bien avec lui, si bien que je pourrais m'endormir. Mon cœur bat plus vite que d'habitude. Dans des moments pareils, il n'y a plus que lui qui compte à mes yeux. Il m'a sauvé des coups, il fait vraiment tout pour me protéger, je le sens. Putain, Naito, j'espère que tu vas mourir de jalousie. Hein. J'espère vraiment que tu vas mourir de jalousie, même si je sais que peut-être pas. Mais normalement, si, même Naito, il est obligé d'être jaloux un petit peu. Pourquoi fait-il tout ça pour moi? Je n'arrive jamais à savoir ce qu'il pense vraiment. À quoi doit-il penser à ce moment même? Est-ce qu'il éprouve la même chose pour moi? Je ne sais pas. Il est tellement difficile à lire que ça me donne encore plus envie de savoir à quoi il pense. PDV Mino. Je suis dans les vestiaires pour me changer. J'ai attendu que tous les mecs sortent pour rentrer. On sait jamais s'il y a des mateurs violeurs. Je ne préfère pas tenter le coup. Je dépose mon sac sur le banc quand soudain je vois Lindo arriver. Heureusement que j'ai pas commencé à me déshabiller. Je pensais être seule. Il a toujours sa règle en métal froid pour diriger les soldats. Il dépose sur le banc ainsi que son sac. Moi aussi. Je vais clairement attendre qu'il en ait fini pour commencer à me déshabiller parce que là c'est pas possible. Il commence petit à petit, puis enlève son t-shirt. Je regarde chacune de ses courbes. Je le vois me lancer un regard qui voulait dire profite. Je roule des yeux en poussant un soupir. Il se retourne. Je peux voir ses magnifiques fesses. Voyeuse, c'est clair. Oh mais quelle belle paire! Ah putain, j'ai cru qu'elle avait dit ça à haute voix. Je peux pas m'empêcher, je prends la règle et le... Et il fouette les fesses! Putain, les jeux doivent être mortes. Ouais. Pourquoi? Ah, il ne joue pas à ça, ne joue pas à ça avec moi, Mino. Pourquoi? T'es toujours sous mes ordres, je te signale. Ah merde, c'est vrai. Comment t'as changé de tête tout d'un coup? Il enjambe le banc et s'approche de moi. Donnez-moi cette règle, soldat. Je lui donne sans broncher. Pourquoi il est si proche de moi? Enlève-le. De quoi? Ton uniforme? Quoi? Jamais de la vie? Il pose sa main près de mon épaule contre le casier, me lançant un regard perçant. Oh punaise, un démenzement aussi sexy que ça me dérange pas de me faire punir.
Oh Lindo, putain, mais elle est devenue Laito ou quoi? Laito sort de ce corps. Espèce de pervers, j'ai directement compris quoi tu pensais. Non, c'est faux, tu me dégoûtes comme gars, il t'es même pas musclé. Lindo éclatait de rire face à mes mensonges. Il passait la règle froide en dessous de mon t-shirt. Eh, mais c'est froid! Oui, oui, je sais. Bon, tu t'enlèves ce t-shirt ou je dois te punir. Ça dépend, c'est quoi la punition? Prendre ta douche nue avec les garçons. Ah non! Dans ce cas, enlève-le. Je l'enlève et me retrouve maintenant en soutien-gorge devant lui. Je me sens tellement gênée, mais je n'ai pas le choix. Tu es vraiment toute fine. J'aurais voulu le mat. Bon, c'est bon, mais... Je suis soudain stoppée par la règle au métal froid qui glissait le long de ma côte. C'est tellement froid, je trouve. Et elle est soudain tombée par terre pour placer son bras d'un autre côté de mon épaule, sur le casier. Je me sens tellement encerclée par le cou et surtout tellement gênée. Je sens son torse collé à ma poitrine. J'ai l'impression que seul le tissu de mon soutien-gorge nous sépare. Lindo? Il faut que je me casse ce moment dès que possible avant que ça ne parte trop loin. Lindo est attirant, certes, mais mon cœur aussi commence à bien l'apprécier. Je n'ai pas très envie que ça continue. De peur d'être amoureuse, moi, le cœur de glace. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je me rapproche de toi, mais en même temps je m'éloigne? C'est ce que tu penses? Bah ouais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que l'ambiance est devenue encore plus torride qu'elle ne l'est déjà? Sérieusement? Bah ouais. Sans me laisser le temps de comprendre ce qui m'arrivait, je fus prise au dépourvu, ces douces Oh contre les miennes. Tandis que son cœur collait au mien et ses mains enlacées dans les miennes, c'était tellement doux, ce baiser est tellement intense que ça m'en coupait ma respiration. Non, 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 ça continue comme ça, je sens comme mon cœur explose. Non, mais tu peux pas faire PDV Mitsu, c'est pas fini là. C'est pas fini. Je veux la suite. Putain, je suis sûre en plus que ça va faire PDV Mitsu, il y aura plus PDV Mino, je serai là dans l'incompréhension. PDV Mitsu. Dans ses bras, je me sentais sereine, je repris mes esprits, ouvris les yeux, je regardais ces magnifiques iris rouges. Oh, quel quel aimé. Il secoue la tête au dépourvu de la situation et affiche un regard perdu. Ainsi qu'il était sur le point de succomber à la tentation, il détourne ce... Non! Succombe, Kaname! Descend son visage du mien et je compris qu'il demandait de partir. Oh, putain! C'est dégueulasse! Je partis, refermant lentement la porte. Qu'est-ce qu'il venait de se passer? Aurais-je fait la plus grosse erreur en me confiant à Kaname? Je rencontre dans le couloir Minou en fureur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh merde! Passer pour qu'elle soit trempée, autant énervée que ça. Minou? Ah tiens Mitsu, je te cherchais, tu m'as oublié ou quoi? Shiki? Putain, hein? Bah c'est vrai, tu restes toujours avec Kaname et jamais avec moi. Putain, j'avais complètement oublié Shiki, putain. Désolé Shiki, mais je t'ai oublié. Ah, et ben c'est compliqué, je me devais de le remercier après ça, pourquoi? Il m'a sauvé des griffes de coups, c'était la moindre des choses, je pense. Ouais, c'est génial, hein? Minou prend un ton d'ironie. Attends, le ton d'ironie, comment on fait? Ouais, c'est génial, hein? Minou ne parle pas comme ça, surtout de Kaname, ça risque de retomber dessus après. Ah ouais, et ça fait quoi si j'insulte ton beau Kaname? Mais non. Et elle s'en va, qu'est-ce qui a pu bien la mettre autant de mauvaise humeur comme ça? 2 semaines après. Putain de... Minou, 2 semaines après. C'est même pas genre quelques heures après, tu sais. Ça fait plusieurs jours que Minou est distante et pas qu'avec moi, mais avec aussi tout le monde. Et ne fait que de chercher des embrouilles en ce moment. Elle veut pas me dire ce qui ne va pas, j'ai l'impression, mais aujourd'hui... J'étais bien décidée à lui faire cracher le morceau, je la trouve en train de frapper quelqu'un aujourd'hui. Oui, bon, je m'approche d'un palissé, sauf que soudain je me sens glissée et projetée quand elle fait non, je vais tomber, je me sens envolée dans les airs et me sens plongée dans un évanouissement, putain, le mot que je sais pas dire en plus. Et cette seule voix, une fois de plus, que j'entends. Mitsu, calme, ça va. Mon cœur se mit à battre vite et je me retrouve dans l'infirmerie de l'école. Tu vas bien Mitsu? J'aurais dû arriver plus tôt, je suis désolée. Mitsu, j'ai tellement eu peur. Minou, heureusement que Kaname était là pour me sauver, j'ai tellement eu peur. Ouais, c'est sûr. Minou et Kaname se lancent en regard de rivalité. Ils s'en vont directement après que l'infirmière leur a dit que j'en avais besoin de repos. PDV Minou dans le couloir. Minou, tu ferais mieux de t'en aller. Quoi? C'est vrai, partir quelque temps histoire de penser un peu à toi. J'abandonnerai pas Mitsu dans tes sales mains. Tu me fais pas confiance? Non. J'en parlerai à Mitsu de mon idée. Ah, et si tu crois que Minou va vouloir me laisser partir, tu te trompes. C'est clair, Kaname, je t'aime bien, mais laisse tomber, quoi. C'est bon, je retourne vers Laito, alors. Oublie Kaname. Tu verras bien. Je reviens directement sur le coup de colère. Sur le couloir, je rencontre Debra et Ayato. Putain. Comment avoir une bonne bronchite, avoir une bonne... vraiment avoir une grosse tête. Voilà, c'est bon. Tiens, Minou, tu te rappelles le truc que tu es censé faire? Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, merci de me le faire remarquer. Quoi? Sur la télécommande. Attends, c'est quoi? Au revoir, j'appuie sur le bouton. Bah ça n'a rien fait. Je suis sûre. Putain,
putain, les gens, à mon avis, se disent, bah ouais. Et après, ils voient ça, ils disent, mais putain, mais il s'est passé quoi? Des bras explosent en sang. Mais c'est quoi ça? J'en avais mis exprès quelque chose à l'intérieur d'elle pour la faire sauter au Wamitsu et t'en étais débarrassé. Tu sais, c'est l'astuce des minots de comment se débarrasser d'un poids trop gênant, tu vois, dans une histoire. Ah ben voilà, tu fais exploser. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mino! Mettre la musique ici dessous. Je sais pas si on va l'entendre avec mon micro. Ah ouais, déjà ça va pas m'entendre si je garde mes écouteurs. Ah non, alors là T'as fait sauter des bras? Putain, j'adore Pierre des Caraïbes en plus. Ah là, ça dépend parce qu'il y a sauté et sauté, hein. Mino! Déjà, c'est même pas moi, Sayato! Quoi? Ah, comment il faut la faute dessus? Tout le monde se retourne vers lui pendant que je m'en profite pour ouvrir la fenêtre. Ah, elle s'échappe! Aido, ferme-la! Aido court vers la fenêtre. Je le pousse avec mon pied et prends une corde du rideau. On aurait dit Tarzan ou Jack Sparrow. Je prends Mitsu par le bras au passage et on passe par la fenêtre. On se tient désormais à l'autre corde du drapeau. Mais non! On descend sans problème jusqu'en bas quand soudain les autres se mettent à le courir après tir. Mitsu par le bras et monte avec le taux d'un arbre. Chut, pas d'un bruit. Mais qu'est-ce que... Je lui fais un signe qui était juste en mec qui allait me faire enfermer en prison pour meurtre. Et oh, puis déjà c'est même pas un meurtre, c'était seulement une vengeance personnelle. Une fois parti, on descend tout en bas. Bon, tu m'expliques? Eh bien, j'ai voulu t'aider. Je voulais pas qu'elle meure non plus. Pas grave. Mais dis Mino, quoi? J'ai eu une conversation avec Kaname. Il m'a dit le fait que ces temps-ci tu étais devenue un peu folle, voire tu n'entendais presque avec personne, que le mieux serait de faire un point sur toi. Hein? Et il m'a dit aussi le fait que tu lui avais dit que tu ne te sentais pas très bien ici, que tu avais besoin de partir. Je comprendrais si tu partais, Minou. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Et prends soin de toi d'abord. Pardon, c'est lui qui t'a dit ça? Oui, pourquoi? Tu sur le point de partir, de lui casser la gueule, mais Mitsu retient mon bras. Mais il te manipule, c'est faux, je n'ai jamais demandé à partir. Oh non, canapé! Canapé! Canapé, t'as mis un manipulateur! Putain, je l'ai appelé canapé! Oh merde! C'est qu'un connard qui s'est bien monté les gens. Je vais les foutre sur la gueule jusqu'à ce qu'il crève. Tu vas voir, il te mérite pas. Mais arrête de parler de lui de cette façon. Je pense simplement qu'il fait ça pour toi. Mais putain, la musique! Je sais que c'est épique, mais bon. Alors, j'étais où? Je serre les poings des dents, ça me brise le cœur les paroles de Mamitsu. Elle s'est fait manip par l'autre et je ne peux rien faire. Très bien, je pars si c'est ce que tu veux. M'enlever les poings serrés quand soudain je me rappelle d'une chose. Ah oui, c'est vrai Mitsu, je ne t'ai pas dit oui. C'est pas Kaname, c'est moi. Comment ça? Il se passe quoi là ou juste la personne qui te sauve à chaque fois? Pas compris. Non, me dis pas que tu t'es... Non, me dis pas que... Il s'est transformé en Kaname parce que alors ça veut dire que Kaname même pas, il n'en a rien à foutre de ma gueule. Et c'est sur des faux paroles que Minou part en un éclair. J'arrive pas à croire que je me suis fait manipuler par Kaname pour la Minou de moi. Je me sens tellement coupable, je regarde mes paroles, je veux que Minou reste. Je me sens tellement triste que j'ai envie d'éclater en sanglots. Elle est trop loin pour que je la cherche maintenant. Je cherche quand même du regard, mais je ne trouve pas d'émotion. Ah non, en fait, il l'a sauvé en fait. Ça doit être Minou en fait chaque fois. Ok. Non, pas avec la poubelle. Ouais, c'était un super chapitre, j'ai bien rigolé. Ça m'a bien fait marrer en tout cas. Donc voilà, c'était My Divi Clover, le chapitre 17. Et c'était vraiment super drôle. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!